Chers bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, nous saluons chaque dans l'amour, la paix et la joie du salut de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions infiniment de l'heureuse occasion qu'il a accordée aujourd'hui pour qu'ensemble nous entrions dans la présence par la prière. Et nous croyons du fond de notre cœur, du haut des cieux, l'attendez-nous et exaucez-nous. Yon vie pour Jésus by la paix, pour yon rivière qui paraît. C'est ça Jésus qui t'a by la paix ça. On chante Alléluia. Yon vie pour Jésus by la paix, pour yon rivière qui paraît. Difficulté yon bon fini, mais Jésus là et ça suffit. Et de me servir pour plus chaque jour, pour me rester toujours avec vous. Vraiment ouvrir plus que jamais, t'oublie pas qui t'aimait garer. J'en vis pour Jésus, c'est Jésus qui a mort pour ça. Dis-moi par où la paix, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. C'est Jésus qui a mort la paix, c'est Jésus qui a mort la paix. Levez-moi, dis Seigneur, aide-moi à me servir. Et tes cœurs humiliés devant le Seigneur, on va chanter comme ça. Même que la caille ou même la laissez parler, on servir, on va servir, même servir. J'en vis pour Jésus, ma victoire, à force qui marche pas. Nous aimons paroles ça qui dit Christ est le diable, le monde la chair. Pour lui, à moi plus que vainqueur. C'est ça pour plus que vainqueur, ouais, ben non, dis ça avec. Et de me servir au Seigneur, pour me rester toujours avec vous. Aimer au Christ plus que jamais, t'oublie pas qui t'aimait garer. Aimer au Christ plus que jamais, sur aimer Jésus, levez mon pouce à aimer Jésus plus que jamais. Est-ce qu'on aime Jésus? Aimer Seigneur plus que jamais. Non plus vite. Chers amis, notre texte de base pour notre méditation se trouve toujours dans la première épître de Paul à Timothée, chapitre 2, versets 1 à 8. Pour votre attention et votre édification, nous allons encore aujourd'hui relire ce texte pour vous. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières et des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps,
et par lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité et je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Amen. Chers amis, comme nous toujours fait remarquer que en la première épître de Paul à Timothée, chapitre 2, versets 1 à 8, Dieu a ordonné et exhorté même ses serviteurs, et surtout le frère Timothée, le pasteur Timothée, à faire des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Et nous te faire remarquer que Dieu est intéressé à tout le monde, à tous les hommes, aux hommes en général. Et il voulait montrer aux hommes que le remet. Et c'est peut-être ça nous te poser question. Pour qui ça? Pourquoi Dieu exhortait Timothée et exhortait tous les leaders évangéliques, tous les pasteurs, à faire des prières, des requêtes, des supplications en faveur de tous les hommes, en faveur des rois, en faveur de tous ceux-là qui sont élevés en dignité. Et de te faire remarquer qu'il y a plusieurs raisons, même 5 raisons, à travers le texte-là, qui montrent que Dieu voulait que ses serviteurs lui priaient pour tous les hommes. Et première raison, c'est que nous joignons, c'est que Dieu voulait que nous menions une vie paisible et tranquille. Nous devons faire remarquer dans nous ça, prenons personnel, première personne du pluriel, ça. Il concerne nous tous les hommes, que c'est chrétien, que c'est non chrétien. Dieu voulait que nous menions une vie tranquille et paisible, en toute piété et honnêteté. La deuxième raison, c'est que nous joignons au verset 3, c'est parce que les bons, les agréables devant Dieu notre Sauveur, que les serviteurs de Dieu prient, supplient, et même rendent des actions de grâce en faveur de tous les hommes. Parce que Dieu trouve que c'est un bon qui est bon et agréable devant lui. Et troisième raison, se trouve au verset 4. C'est parce que Dieu voulait sa volonté que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la vérité. Que tous les hommes croient que Dieu existe, que la vérité, la vraie, existe. Et nous joignons la quatrième raison, surtout au verset 5, parce qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et cet homme, médiateur entre Dieu et nous, s'appelle Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Cela veut dire qu'il s'est donné lui-même, a donné sa vie en sacrifice pour les péchés de tous les hommes, de toutes les femmes, de tous les rois et de tous ceux-là qui sont élevés en dignité dans ce monde. Jésus-Christ
et offrit un sacrifice. Lui, le seul homme qui était vivre dans ce monde sans péché, il était offert un sacrifice pour le pardon des péchés et de la mort de tous ceux qui croient en lui. Et nous joignons que la dernière raison se trouve au verset 6. La dernière raison. Jusqu'à la cinquième. C'est là, c'est le témoignage, car c'est le témoignage rendu en son propre temps. Donc il témoigne ça que Jésus était rendu dans son premier temps, en son propre temps. Ce témoignage, c'est que il s'est éternellement médiateur entre Dieu et nous les hommes, et que lui-même était bail la vie en rançon, en sacrifice. Cela veut dire qu'il était payé le prix que nous, aucun homme pas qu'à payer le prix du péché et de la mort. Et c'était lui-même seul qui était répondre à cette exigence de Dieu. Parce que l'homme sans péché, déclare la Bible, lorsque nous lisons la seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, pas pécheur, mais péché pour nous, pour que nous devenions en lui justice de Dieu. Lui, qui a justifié tous ceux qui croient en lui. Alors aujourd'hui, chers amis, ce témoignage est encore une raison pour vous, puisque ce témoignage est encore vivant, rendu en son propre temps. Cela veut dire qu'il te baille la vie. Jésus-Christ te baille la vie. Sur la croix du calvaire, pour être capable de payer la dette de péché chaque homme, de péché chaque roi, de péché chaque monde qui est élevé en dignité de par le monde. Et cela veut dire que, qu'on voulait le coupable, sur ton sujet de témoignage, ça doit accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel et mettre la vie où pour qu'à sauver de la mort, du péché et de la mort. Sinon, on ne va pas encore toujours être dans cette situation. On va toujours perdant. Parce que c'est lui-même qui permet d'être gagnant. Il ne faut pas croire en lui. Il ne faut pas accepter lui. Joli, ou même qui est à l'écoute, ou même qui est en prière avec Jésus qui donne réalité dans la vie. Parce que c'est lui-même, dans la place où il mourit, il porte encore fardeau péché ou nos propres col sur la croix du calvaire. Et c'est pourquoi l'on nous lit dans Galates 3 qui dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il est devenu malédiction pour nous. Il a porté une fois pour toutes malédiction, nos perditions, nos condamnations, en son propre corps sur la croix. Une fois pour toutes. Cela veut dire, amis, il faut que vous-même, vous preniez conscience que sans Jésus-Christ, vous perdu, sans ce sacrifice, ne sont pas acceptés que c'est pour vous-même que le t'est accompli, que le t'est réalisé. Et c'était pour vous-même, n'en place pas que le t'est porté tout péché ou toute condamnation, perdition, ne sont pas acceptés. Vous n'êtes pas jamais capable de sauver, délivrer de la puissance de la mort et du péché. Et c'est pourquoi la Bible déclare en parlant de Jésus-Christ, il dit dans Jean 3, 35, 36, celui qui croit au Fils, à la vie éternelle, celui qui ne croit pas, ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alors pour que la colère de Dieu, le jugement de Dieu, pas tomber sur vous, la seule chose, la vraie, qu'on doit faire, je dis, en ce moment même où je vous parle, c'est d'accepter Jésus-Christ
comme votre sauveur personnel, comme celui qui est mort à votre place pour vous sauver de la mort, pour vous sauver du péché et de la mort, et pour vous donner la vie qui ne peut jamais finir, la vie éternelle. Et c'est pourquoi, texte clair, il dit celui qui croit au Fils de Dieu, en Jésus-Christ, a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas ne verra point la vie, mais la colère de Dieu, le jugement de Dieu devient sur lui. Pour que le jugement de Dieu ne soit pas tombé sur vous, cher ami, la seule chose à faire, le meilleur choix, c'est d'accepter Jésus-Christ comme votre sauveur et Seigneur. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Et parce que ce témoignage, on dit en son propre temps, est encore vivant, il est encore là parce que Jésus-Christ est vivant au siècle des siècles. Et c'est pourquoi nous invitons aujourd'hui, par une prise de conscience personnelle, à réaliser que nous sommes pécheurs. Et c'est là la raison pour laquelle il est ordonné ses serviteurs, surtout le pasteur Timothée, à prier pour vous, à supplier Dieu en votre faveur, parce qu'il voulait que vous sauvez. Pour sauver, de reconnaître que c'est le seul Dieu et gagner encore un médiateur entre les mêmes et nous-mêmes. Il y aurait le Jésus-Christ, le Sauveur, qui était la vie libre. M'invite aujourd'hui à accepter Jésus-Christ pour que vous ayez la vie en abondance. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est vrai. Pour qu'on fasse quelque chose d'agréable, digne, acceptez Jésus-Christ pour que vous soyez à l'école de Jésus-Christ pour apprendre des choses nouvelles concernant la vie chrétienne, concernant la vie éternelle. Et qu'il en soit ainsi pour vous. Je dis à nous inviter encore à entrer avec nous dans la présence de mon Dieu. Il est toujours disposé pour tendre nous, disposé pour exaucer nous selon besoin nous. Seigneur Père miséricordieux et compatissant, riche en grâce, en bonté et fidélité. Et nous voulons prier aujourd'hui pour les bien-aimés qui sont en difficulté, les bien-aimés qui sont malades et les endeuillés. Il faut faire partie des hommes aussi. Il est tout à fait naturel pour nous prier pour eux, pour nous intercéder en leur faveur. Père Céleste, nous disons merci d'abord pour parole que nous avons aujourd'hui, pour montrer que ce témoignage rendu en ton propre temps, il est encore vivant, valable, puissant, capable encore de se passer côté bail la vie au Seigneur Jésus sur la croix du Calvaire pour te racheter, justifier, nettoyer, sanctifier toute âme consciente qui était tombée à genoux dans le pied ou t'a accepté comme sauveur et Seigneur de leur vie. Oh encore Seigneur, nous demandons au Seigneur de telle sorte que au capable travaille les cœurs pour que plusieurs aujourd'hui capables d'accepter parole ça et que vous partagez avec eux aujourd'hui. Et nous voulons demander d'une manière spéciale dans des cris, dans des supplications. D'abord en faveur de notre sœur Marielle Jacquet. Servante depuis quelque temps qui a souffert une douleur terrible. Mais Seigneur, puisque c'est le Dieu Tout-Puissant, le véritable guérisseur, le docteur par excellence, nous joignons à sœur Marielle Jacquet Jodia et nous supplions en faveur pour que vous-même, vous capables de toucher
Puisque l'homme touché, c'est la guérison. Et guérison, c'est une guérison totale, parfaite, accomplie. Et permet qu'il en soit ainsi pour lui, pour famille, pour mari, pour petit Léo. Pour que eux-mêmes aussi soient capables, dans la joie du fait que vous guérir servant. Seigneur notre Dieu, nous le prions encore aujourd'hui d'une manière spéciale pour notre soeur Jeannette, plutôt Ginette Sanon. Notre soeur Ginette, il voyageait, il est aux États-Unis, mais on connaît, il voyage avec une douleur dans le pied, puis elle même des mêmes enflés. Mais nous connaissons, Seigneur, en tant que docteur par excellence, pour prendre soin de ces ventes-là, pour faire ça, tout ça qui est nécessaire pour lui, pour que le pied soit capable de guérir, puisque vous êtes le véritable guérisseur. Ça, médecin pas de cap fait pour lui, au cas faire lui-même, Seigneur. Pas une simple parole, au capable de guérir, au capable de délivrer, et lui-même en retour, il est capable de gloire, il est capable de louer, célébrer, louer, remercier pour bien faire dans la vie. Et nous profiter pour petite fille. Pour permettre que, en dépit de toute qualité que il gagne, mais il a besoin dans la vie comme sauveur et Seigneur, pour lui reconnaître que c'est le seul sauveur, seul monde qui t'a baillé la vie sur la croix du calvaire pour te racheter cette femme, permettre qu'elle croie ça et qu'elle accepte comme sauveur et maître la vie. Nous demandons aussi pour Marie, ce Sanon, et pour les autres membres de la famille qui ne pas connaissent, Seigneur, mettez devant le fait accompli, pour réaliser que sans eux-mêmes, ils n'ont pas qu'à faire absolument rien, ils ont besoin dans la vie. Permettre qu'ils aient qu'à fléchir genoux devant, reconnaître misère, reconnaître pauvreté spirituelle, et qu'ils soient capables de céder pleinement, et encore confesser péché, et accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de leur vie. Seigneur, nous voulons prier en faveur de notre sœur Oriana, qui gagne douleur. Et nous demandons, nous supplions qu'au capable, les servants qui ont touché par sont touchés de guérison, sont touchés de délivrance, touchés par, Seigneur, sont touchés que inoubliables, parce que le porte la délivrance, il portait la guérison, il portait la paix, il portait la joie, il portait la louange et le remerciement. Permettre que douleur ça qu'a quitté corps et ventre, par propre intervention par eux, afin que le cap une nouvelle occasion pour l'ouvrir et bénir nous. C'est nous voulons prier aussi pour quelqu'un. Après cette fracture que le gagne, il gagne un bras, et nous connaissons que vous avez déjà posé main sous le bras ça. Mais en dépit même l'intervention médecin, nous avons rendu possible pour que le servant la joigne guérison, permettre que le continue par gloire, pour le remercier, parce qu'il connaît le Dieu vivant et vraiment docteur par excellence, capable de tout miracle. Bénis-lui pendant la journée ça, permettre que le servant rempli de joie et de reconnaissance. Non seulement lui, même Marie, pour que le capable encore un serviteur reconnaissant pour bien faire dans la vie pâle et dans la vie madame. Seigneur notre Dieu, nous prions pour notre ce witness. Ce witness, pour que les servantes là. Souvent malade, et nous demandons porter guérison pour lui, dans le corps physique. Son servant qui est réellement en pile. Son servant qui est engagé pour le servir. Et nous demandons qu'on soit capable d'aider les servantes. Permettre que la paix soit capable de remplir que lui. Et que de tout, il soit senti en sécurité. Et qu'il soit capable encore jouir de
de ta grâce, tu es capable de jouir de ta paix, de ta protection, et permettre que les deux restent tranquilles et sereins, pour connaître que le Dieu vivant est vrai qu'elle a servi, il est possible de guérison pour ce witness. Et nous prions d'une manière spéciale pour notre sœur Elimène. Pour qu'on ait servante de fond en comble, pour pas qu'on ait pas gagné dans la ville qui cache devant, parce qu'on est servante. Fidélité, engagement, consécration. Permettre que les possibilités, occasions, côté lié, donc en Floride, là, côté lié, pour continuer, partager la joie, partager l'espérance, partager parole, ça qu'on ait connaissance avec les autres, afin que même aussi capable dans la joie. Continuez bénir servante, continuez fortifier. Quelle que soit la douleur que le gagne, touchez-le. Quelle que soit la difficulté le gagne, intervenez Seigneur, pour que 120 servantes de cas sentir joyeuse, contente, remplie de sérénité, remplie de joie et de paix. Et que des louanges, des actions de grâce pas suspendent, tomber de ses lèvres, parce qu'on fait pour lui de grandes choses. Pour santé, lui, Seigneur, pour santé, nous demandons. Même gens ont toujours fait pour lui. Continuez à permettre pour lui jouir d'une bonne santé. Permettre que le reconnaissant envers vous, pour soit fait pour lui. Et du fait que il est capable d'une assistance médecin. Mais permettre que le médecin réalise qu'il est limité, mais c'est eux-mêmes qui sont capables de porter véritable soin au servant. Permettre encore que le capable vraiment témoin fidèle. Oui, Seigneur, permettre que c'est lui-même capable toujours témoin fidèle. Pour que parole capable vraiment, nos paroles de grâce, nos paroles de bénédiction, nos paroles même de correction, que le capable de partager. Même avec des bien-aimés membres de l'église Montjoly que le rencontrer, afin que ils ont tout cas bon sujet de joie du fait qu'ils ont retrouvé avec lui. Bénis-lui, bali la paix, bali la joie et permettre que le continue, témoigner ça qu'on fait pour lui. Nous connaissons que son servant qui est reconnaissante et nous demandons de continuer à bénir. Et ceci, pour la gloire de ton nom et qu'elle remette toute bagaille dans le monde pour le réaliser que le pas dépend de lui, mais il dépend de vous. Au Père Céleste, nous prions d'une manière spéciale pour Pasteur Élisée. Nous croyons que serviteur, c'est un miracle dans la main. C'est un prodige dans la main. Ça que les hommes pensaient, les hommes capables de proposer, mais Seigneur, oh Dieu, c'est vous-même qui est capable d'agir. C'est vous-même qui est capable de disposer. Tout ça qui est bien, tout ça qui est bon, tout ça qui est digne pour le serviteur. Nous demandons fortifier le corps physique, fortifier l'âme, fortifier le mental, fortifier la vie pleinement de telle sorte que les gars continuent à partager message parole avec peur. Nous voulons prier aussi pour vos frères. Si vous comprenez bien, c'est le mari de notre organe. Et nous demandons pour serviteur ça, et qui est malade aussi, pas permettre que les troublés, les découragés, les sentir abattus, pour ça que, pour maladie qui tombe sur lui, mais permettre que le remettre toute bagaille dans nous, parce que tout, en tant que serviteur, la ville dépend de vous, la ville va dépendre de lui. Permettre que notre Dieu, avant longtemps, en ce moment même que nous avons prié pour serviteur là, ça qui manquait dans la santé, ça que le médecin n'a pas qu'à faire, puisque vous-même c'est Dieu qui peut opérer miracle. Ça qui paraît impossible pour les humains, il est tout à fait possible pour vous. Pour ces Dieu qui peut ressusciter le monde qui mourit. Voir que si un monde malade, on peut guérir tout. C'est pour ça que nous supplions pour ces serviteurs là.
béni n'amener, bali la paix intérieure, sérénité et confiance qui permettent le regard qu'a toujours fixé vers nous-mêmes qu'il chef et consommateur de la foi pour qu'on ait que toute bagaille est capable bien la carouli. Et ceci pour la gloire de Dieu. Nous prions pour Ronel, pour il qui, pour qu'on ait besoin dans la vie en tant que serviteur, aider pour être capable de réaliser que nous devons un peu de crainte pour réaliser que bénédiction, que nous avons capacité, connaissance, que nous avons venir de où et permettre que vous mettez en valeur reconnaissance, obéissance à la parole, attachement à la parole. Pour réaliser que c'est vous-même qui menez dans ce pays. Parce que vous devez réaliser que au bon envers vous. Et qu'en retour, vous devez faire preuve de sagesse, d'amour, de reconnaissance. Et que le nom de Dieu soit dans la bouche ou sur les lèvres, comme signe de gratitude, de reconnaissance pour bien faire dans l'enfant. Seigneur notre Dieu, nous prions pour chaque membre dans la famille. Peut-être qu'il y a un nom que je ne sais pas citer, il y a un nom que je ne sais pas connaître. Il y a un nom que je ne connais pas. Permettre que la crainte de Dieu capable, leur bannière, et qu'elle continue sur vous, dans bon jour comme dans mauvais jour. C'est ça que nous demandons pour tout un chacun. Protection, bénédiction et surtout, permettre que vous placez assurance, espérance, persévérance dans vous-même et non vous-même seul, parce que au dernier jour, il y a besoin, et là, c'est leur assurance et leur persévérance. C'est là le cri de notre cœur en leur faveur, oh Dieu, par Jésus-Christ sauveur-nous, qui vit que règne pour eux. Oui, Seigneur, afin que vous soyez capables de garder dans ta paix et dans ta joie. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons prier pour pasteur Samson, était le serviteur qui consacrait pour le servir depuis des années. Il consacrait la vie, il mettait à part la vie pour le servir. Et nous prions pour lui. Dans la plaine, côté lié en plaine, face à difficulté, face à épreuve. Ça que vraiment d'eau, cacher serviteur, cacher madame, cacher petit. Ennemi, il a passé, il ne pas voir. Et surtout, pour ministère serviteur. Donc on a de grandes difficultés, de grands besoins. Puisque vous confiez la responsabilité pour construire un temple. Mais tout charge là, Seigneur. Tout besoin, nous demandons qu'on soit capable d'assumer, de prendre pour lui. Parce que mes peuples à vide, pas l'argent suffisant pour achever les travaux. Mais nous-mêmes, nous remplis. Et c'est d'ailleurs que c'est même qui est véritable pourvoyeur. Et c'est même qui est capable de continuer à pourvoir l'argent nécessaire pour l'achèvement de ces travaux. Nous mettons ça sur ton compte et nous demandons permettre que le serviteur réalise que ou pas oublier ou avec le peuple. Il suffit, Seigneur, que les placer confiance dans vous et que l'encourager le peuple aussi à compter sur vous pour que, oh Seigneur notre Dieu, cette situation a dans des si, cette insécurité a dans de si, encore ce cauchemar, pas qu'à durer longtemps. Il faut qu'à casser dans de si ça. Il
faut capable encore mettre l'ennemi de la vérité dans le rôle. Parce que, pas de l'autre monde non, qui est capable de combattre pour nous, pour serviteurs, dans plein de qui sont même seuls. Et de même que nous prions aussi pour le pasteur Jean-Charles, qui est dans plein de aussi, dans Marin. Et nous demandons qu'on est capable de protéger les mêmes gens, qu'on est capable avec serviteurs à mon repos. Protéger le pasteur Jean-Charles également à Marin. Et tous les autres bien-aimés qui sont dans la zone ça, nous prions pour leur protection, la vie, contre l'ennemi de la vérité, contre cet adversaire que vous-même seul, capable de maîtriser, capable de contrôler. Et nous demandons bénédiction, nous demandons la paix, la sérénité, la certitude, la confiance, la tranquillité d'esprit pour ton serviteur, pasteur Jean-Samson Métellus, ainsi que pasteur Jean-Charles et leur famille. Et que bénédiction continue à répandre sur leur vie. Et ceci, pour la gloire de ton nom. Père Céleste, nous voulons prier maintenant pour notre frère Ménès Ménard, notre frère Ménès Ménard, qui perdu petit garçon, un jeune homme de 15 ans. Oh, nous prions pour tes consolations, pour la paix intérieure, pas permettre que frère Ménard ni madame n'ait posé question. Pour qui ça? Pour qui ça la mort, ça vient frapper la caillou? Ou même on connaît, peut-être n'est pas connaît aujourd'hui, mais un jour, la connaît. Mais nous supplions, la paix, la tranquillité d'esprit. Encourager, réconforter, permettre qu'ils acceptent cette séparation. Et surtout permettre qu'ils réalisent que la mort est le chemin de toute la terre. Et chacun de nous, nous devons passer par ce chemin. Mais nous devons bien préparer nous, mais marcher en communion avec vous. Pour lorsque nous arrivons, lorsque nous continuons à marcher dans ce chemin, pour nous continuer à marcher avec vous. Pour que nous-mêmes, vous amenez nous dans l'éternité bienheureuse. Oh, nous prions, consoler frère Ménard et madame Ni, et leur petit monde dans la maison, permettre qu'ils aient crainte pour nous, pour réaliser aussi que séparation est dure pour eux, mais qu'ils apprennent à remettre toute bagarre dans main et ceci, pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous prions aussi pour la famille Noisin, une famille nombreuse. Et nous prions d'une manière spéciale pour notre frère Alfred Noir. Le fait que Jolia, madame Ni devant Célie pour l'éternité. Et nous prions porter beaucoup de consolation pour serviteurs, la paix dans son cœur, pour accepter, oui Seigneur, cette séparation. Parce que depuis des années, vous êtes unis, mais le moment venu aujourd'hui, séparation faite par nous-mêmes, mais nous demandons, gardez serviteurs, protégez-les, bénis-les, rassurez-les, que les mêmes tout un jour, ils gagnent pour quitter ce monde, pour la joindre. Mais ils doivent continuer, rester fidèles à vous, continuer à garder le même amour pour vous, continuer à garder la même persévérance dans vous. Et nous prions pour Carole et pour tous les autres petits garçons, petites filles, frère Alfred, soeur Alfred, vous connaissez. Et d'une manière spéciale, nous prions pour Carole, Seigneur, qui est malade, porter santé et consolation pour lui, pour Eric également. Et pour tant d'autres petites filles et petits garçons. Ça veut qu'ici, ils savent qu'à l'étranger. Nous demandons permettre que
le départ de maman yo pour l'éternité, capable occasion, un moyen pour encore tourner vers Jésus-Christ une fois pour toutes et accepter comme sauveur et Seigneur de leur vie. Nous prions pour consolation pour Clifford, pour consolation pour lui-même, ainsi que pour Madame. Protégez-vous dans un moment difficile ça. Et surtout, Seigneur, nous permettre que, quel que soit membre de la famille, c'est eux qui ici, qui à l'étranger, nous demandons consolation pour eux. Nous demandons surtout que vous cherchez l'église à faire avec vous, avant qu'il soit trop tard. Parce que au midi, c'est le monde qui ne connaît pas Jésus-Christ. Il a tombé sur le jugement. Ou pas tenir compte la foi papa, ou pas tenir compte la foi maman, puisque le salut est personnel. Nous prions pour plusieurs petites filles et garçons. Frère Alfred, non. Pour que vous réalisez la mort, c'est une réalité. La mort, c'est le lot de nous tous, et tous, nous devons passer par là. Mais on doit préparer. On doit reconnaître péché. On doit reconnaître infidélité. On doit reconnaître éloignement du vrai Dieu. Et que vous êtes capable de faire volte-face. J'étais à genoux dans pied, aujourd'hui, et confesser péché. Afin capable de la vie en abondance, en Jésus-Christ. Seigneur notre Père Céleste, nous prions pour Pasteur Daniel Point du Jour et les membres de sa famille qui est aussi en deuil, il a perdu papa en République dominicaine. Et l'on a parlé avec Daniel, nous, elle est inconsolable. Quoique l'on, il a vécu longtemps le papa, mais quand même, il sentit que son être cher qu'il est perdu. Et nous demandons au Seigneur soutenir ses serviteurs, fortifier la vie, permettre que l'accepter, que tous les deux existent, la vie et la mort. Mais nous joignons, il faut que nous mourions. Non, même mourir dans la foi, dans le Seigneur, pour nous vivre la vraie vie, dans l'éternité bienheureuse. Oh, permet que serviteurs joignent une consolation de ta part, ainsi que sa famille. Et nous prions d'une manière spéciale pour notre sœur, Anasta, maman Daniel. Oh, nous prions qu'on console, servant tout. Bali la paix intérieure, bali encore reconnaissant du fait que le connaît. Même si que un jour la mort a frappé porte Kaili, mais elle connaît que il va le rendre directement. Joins-nous. Parce que depuis des années, il était en résolution pour le marcher fidèlement avec. Protéger, il connaît que cette mort touche lui. Et nous prions qu'on est capable de consoler lui, balayer la paix, en plus de sérénité. Et puis encore, protéger les pouvoirs à besoin aujourd'hui. Et tout l'autre membre de la famille qui est touché par ce deuil, nous supplions, permettre que ce départ de ce monsieur est capable pour eux-mêmes un sujet de réflexion, de pensée. Est-ce que eux-mêmes ne pas un jour de frapper par la main, oui. Mais l'essentiel, combien on doit encore préparer le Seigneur avant que ce jour arrive. Avant que ce jour arrive, pour que ce jour ne soit pas un jour de ténèbres pour eux, mais un jour de lumière, de bénédiction, de séparation éternelle avec la terre. Au Père Céleste, nous prions encore d'une manière spéciale pour la sœur Josette, les deux jumelles, les Josette et Josiane. Pour qu'on ait santé au Seigneur dans le monde. Pour qu'on ait santé Marie, santé famille, et santé la ami, santé Seigneur Dieu, c'est Dieu, santé et docteur Jean, santé serviteur dans la main au Seigneur Dieu. Et nous demandons dans grâce, dans mon tour, capable de bénir la famille, que la paix est capable, qui se passe toute intelligence humaine, qu'on y garde dans la paix et surtout dans la persévérance. En dépit des circonstances difficiles, en santé,
Nous demandons la santé nécessaire et fidélité pour continuer à servir. Pas oublier, au Seigneur notre Dieu, à l'amical. Oh, nous prions pour le ministère aujourd'hui. Nous Jonas soyons bien pour nous réunir. Nous prions pour serviteurs, pour servantures, pour ne pas oublier rendez-vous ça. Et surtout, serviteurs qui viennent pour diriger réunion de prière, les serviteurs qui viennent pour porter méditation, parole. Et nous demandons bénir, permettre que nous passions un bon temps dans la présence. Oh Seigneur, nous disons merci pour cette association. Oh Seigneur, notre Dieu, l'amicale des anciens de l'Église baptisée dans l'île de Montjoie. Permettre, Seigneur, que la course fraternelle, ça, capable de développer. Et tant d'autres, Seigneur, et qui, pour faire partie de l'amicale, permet que vous mettez dans le cœur le désir pour rejoindre aux autres bien-aimés. Seigneur, nous comptons sur vous. Nous comptons sur grâce et nous prions d'une manière spéciale pour l'ingénieur Gobel, qui a une douleur. Et Seigneur notre Dieu, nous, vous connaissez, douleur, ça a souvent dérangé, contrarié, mais nous demandons, bal patience, et surtout ballon touché, qui a sauté directement de vous-même, de telle sorte que douleur ça capable de disparaître définitivement. Bénis-lui, bénis madame. Et chaque membre de la famille, Seigneur, permettre que yo tout aussi, pour ne pas oublier papa yo, te ba yo l'évangile. Ce n'est pas parce que yo grand, c'est pas parce que yo vécu dans le pays côté que yo jouir de certaines satisfactions, pour oublier mon Dieu. Nous prions permettre que yo réalise que quel que soit côté dans mon nom là, ou pas absent, ou toujours présent, permettre de réaliser cela. Pour que la crainte de Dieu, le désir de s'approcher de Dieu continuellement, capable de l'eau, et que la vie capable sous contrôle du Saint-Esprit. Père Céleste, c'est comme devant aujourd'hui, et nous prions. Nous demandons grâce à vous. Nous m'avons adressé prière en faveur de tous nos bien-aimés, frères et sœurs, et surtout les bien-aimés qui en prière avec nous aujourd'hui. Vous connaissez besoin chacun de eux. Vous connaissez problème chacun de eux. Si il y a une famille qui est malade, si il y a une famille qui est en deuil, portez consolation, portez la paix, la sérénité, la conviction, la détermination pour eux. Et répondre, puisque c'est bon Dieu qui connaît chaque monde dans quelques pays qu'il a vivre, ou connaît situation, connaît problème, connaît besoin. C'est pourquoi, d'une manière globale, générale, nous prions pour chaque frère et sœur qui joignent à nous ce midi, bénis-vous, et que vous êtes capable de réaliser que c'est un privilège que vous gagnez pour que vous regardez toujours fixé vers toi-même, le chef et le consommateur de leur foi. C'est la prière qu'on a adressée aujourd'hui en faveur de tous nos bien-aimés par Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, bien-aimés. Il était bon, oui, pour nous être là ensemble, pour nous être capables de faire monter ensemble nos cris, nos prières, nos intercessions vers l'Éternel notre Dieu. Et nous gagnons assurance et confiance qu'il tendait nous. Et nous-mêmes, nous de garder le silence devant lui et attendre la délivrance que le cap pour nous. Nous souhaitons chacun de vous passer une bonne fin de journée et qu'il continue à répandre grâce et bénédictions sur nous pendant le reste de ce mois de mars. Et ceci pour la gloire de son nom et pour l'édification de chacun de nous.